20 000 démissions chez Foxconn. Les secrets des AirPods Pro 2. Du satellite dans les Samsung. Taxes cachées. Alors, ce Black Friday. Vendredi 25 novembre 2022. Fabrice Neumann. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 287. Bonjour à toutes et à tous. On vous en parle depuis 2 semaines, aussi bien dans la quotidienne que dans iWeek la semaine Apple, et les problèmes continuent à l'usine Foxconn de Chenzhou, ville chinoise où sont fabriqués quasiment tous les iPhone 14 et 14 Pro. Après les manifestations de ces derniers jours de salariés interdits de rentrer chez eux pour cause de politique zéro Covid de la Chine, l'agence Reuters nous apprend ce vendredi que 20 000 nouveaux recrutés ont finalement démissionné avant même de commencer leur formation pour fabriquer les iPhones haut de gamme, en cause des promesses de salaire non tenues. Foxconn s'en est excusé jeudi, et des conditions de logement inacceptables en dortoir partagé avec des salariés positifs au Covid. On estime, Fabrice, que la production des iPhone 14 et 14 Pro pourrait baisser de 30% pour ce mois de novembre. C'est pas très bon pour Apple tout ça, non ? Bah oui, et puis à plus d'un titre, c'est pas très bon parce que en termes de traitement des salariés, c'est quand même pas bon, vu ce qui se passe quand on a des salariés qui manifestent pour pouvoir sortir de l'usine, pour pouvoir rentrer chez eux et dire bonjour à leurs proches, c'est quand même pas bon en termes de gestion. Ensuite, du coup, il y a recrutement et puis finalement ils s'en vont avant même de commencer. Ça veut dire que vraiment ça donne pas envie de travailler dans cette usine. Et puis après tout ça, il y a tout ce qui concerne les stocks d'iPhone 14 Pro qui sont déjà au plus bas comme on sait et qui risquent donc de mettre quelques jours ou quelques semaines à arriver pour ceux qui en auraient voulu pour Noël. On l'a déjà dit dans la quotidienne, hein, c'est trop tard, depuis quelques jours déjà, même si on commande aujourd'hui, on ne l'aura pas pour Noël. Donc tout ça mis bout à bout, ça nous promet sûrement quelques résultats financiers un peu bizarres pour le prochain appel avec les investisseurs que nous réserve Tim Cook dans 2 mois. Et pour l'image d'Apple ? Alors pour l'image d'Apple, je pense qu'on n'en est pas encore là parce que ça se sait pas encore tellement. Tu sais, je fais souvent la différence entre nous et les vrais gens. Alors nous, on est aux aguets et on suit ça de très très près. Les vrais gens à qui je parle m'en ont pas encore parlé, par exemple. Donc si ça continue, ça va être très mauvais pour Apple. Après, je voudrais pas être trop cynique, mais je me fais pas trop d'illusions sur l'envie des gens de s'intéresser à ce qui se passe en Chine. Et je reste poli. La qualité audio des AirPods Pro 2, elle vient du flux d'air. C'est Esge Andersen, l'un des ingénieurs de l'équipe spécialisée dans l'acoustique chez Apple, qui le dit à nos confrères de Watifi qui, pour la première fois, ont décerné 5 étoiles à des AirPods. Andersen va un peu plus loin en expliquant qu'ils ont voulu permettre à chacun d'avoir un équivalent des AirPods Max carrément dans la poche. Mais on comprend l'idée, Fabrice. Alors effectivement, en fait, pour être très clair, c'est la 2e fois qu'ils décernent 5 étoiles. La première fois, c'était pour les AirPods Max, justement. Mais c'est la première fois pour des petits écouteurs intra-auriculaires. Et c'est vrai que c'est pour des spécialistes de la hi-fi, décerner ce genre de 5 étoiles, c'est quand même assez inattendu. On apprend pas mal de choses, effectivement. Alors, on est quand même dans un exercice de style de la part d'Apple assez commun, c'est-à-dire on envoie quelqu'un qui fait l'article en disant regardez tout ce qu'on a mis comme recherche et développement dans nos beaux AirPods Pro tout neufs. Donc tout ce qui est recherche acoustique et recherche sur le flux d'air, c'est très intéressant. Mais il y a aussi une autre partie à l'article où Watifi demande mais alors quand même, vous faites, vous, Apple, du lossless, de la haute qualité, et vos écouteurs ne sont toujours pas compatibles avec ça. Et là, on a une réponse un peu plus mi-figue, mi-raisin, qui dit « Oui, mais même si le Bluetooth a ses limitations, nous, on trouve que ça n'est pas limitant pour la qualité audio. On en fait notre affaire, ça va très bien. » Tout ça pour dire que on limite un peu les dégâts avant l'arrivée des AirPods Pro 3 ou des AirPods Max 2 ou machin qui seront lossless et donc on aura droit à, pour la première fois, nos ingénieurs ont trouvé le moyen de faire du lossless dans nos écouteurs. Donc on est quand même dans une interview un peu d'attente, un peu comme d'habitude.
Les prochains Samsung Galaxy feront de la concurrence à Apple et au SOS par satellite qu'Apple est le premier à implémenter dans la gamme iPhone 14 avec Global Star. Dans le cas de Samsung, la fonction reposerait sur un accord avec Iridium, connu pour ses téléphones par satellite jusqu'à présent. Iridium et ses 66 satellites en orbite basse. Alors Samsung ne viserait pas le même créneau qu'Apple, mais plus l'usage mobile de n'importe où, avec un débit qui serait suffisant, par exemple, pour envoyer des images, Fabrice. Alors voilà, effectivement, c'est pas tout à fait le même usage. On rappelle que la fonction d'appel d'urgence par satellite d'Apple, c'est uniquement pour envoyer des petits messages textes. Au début, d'ailleurs, quand on est en situation d'urgence, des messages préécrits, on appuie sur des boutons pour décrire sa situation, mais on ne peut pas passer d'appel téléphonique. Là, ça permettrait de le faire via ce réseau Iridium qui existe depuis très longtemps. J'ai dans ma famille des gens qui font du bateau, par exemple. Il y en a qui ont des téléphones Iridium depuis des années, justement, pour pouvoir faire un appel en cas de problème. Cela dit, se pose la question de l'antenne. C'est déjà assez incroyable, justement, que les iPhones, sans modification matérielle, soient capables de se relier à des satellites. Pour passer des appels et même envoyer des images, comme tu le rappelais, il faut donc un débit beaucoup plus grand et potentiellement des antennes aussi beaucoup plus puissantes et potentiellement beaucoup plus grandes. Alors de là à penser que c'est le retour des antennes qui se déplient, moi je suis curieux de voir ça quand même. Et puis après, il faudra aussi qu'on parle de la question du coût, parce que les appels Iridium, c'est très cher. Et Apple n'a pas non plus donné le prix de l'abonnement qu'il y aura forcément au bout de 2 ans pour pouvoir profiter de cette fonction de SOS par satellite. Il reste plein de choses à découvrir dans ce domaine quand même. Et Samsung travaillerait sur cette fonction par satellite depuis 2 ans, et donc ils n'ont pas attendu qu'Apple dégaine son SOS par satellite. Les intérêts de Twitter vont-ils entrer en collision avec ceux d'Apple et Google ? Elon Musk cherche à augmenter les revenus du réseau social qu'il a payé 44 milliards de dollars et il a commencé à s'en prendre ouvertement aux 30% de commission qu'il a comparé dans un tweet à une taxe cachée sur Internet. Alors jusqu'où, Fabrice, peut-il aller sans risquer de voir l'app Twitter exclue des stores d'Apple et de Google, à ton avis ? Difficile de savoir, parce que depuis 1 mois et demi, là, à peu près qu'il est à la tête de Twitter, Elon Musk nous a habitués à faire un pas en avant, un pas en arrière. Si jamais Apple et Google commençaient à menacer de faire sortir l'application Twitter des stores, on peut être sûr qu'ils feraient machine arrière, justement. C'est un peu difficile. Alors, pour ce qui est de la taxe, alors, il parle de la taxe. Le problème pour les stores, que ce soit celui d'Apple ou celui de Google, c'est les obligations de modération qu'ils ont intégrées dans leurs conditions d'utilisation. Donc, Elon Musk a indiqué aujourd'hui, vendredi, que dès la semaine prochaine seraient rétablis les comptes bannis sur Twitter avant qu'il arrive. Ces comptes bannis, justement, l'ont été pour la plupart parce qu'ils ne répondaient pas aux conditions établies par Twitter et qui disaient des insanités. S'ils sont rétablis et que leurs propriétaires recommencent à tweeter les mêmes choses, Apple et Google, normalement, devraient au moins envoyer une sorte d'avertissement en disant attention, ça ne répond plus non plus à nos conditions d'utilisation. On avance vraiment vers une sorte de clash. La stratégie d'Elon Musk est absolument incompréhensible pour moi, en tout cas. Et puis c'est l'heure d'un premier bilan très personnel du Black Friday, Fabrice. Le vendredi noir, c'est ce vendredi. Et dans la majorité des cas, les offres continuent jusqu'à samedi soir, voire lundi soir, puisque ce sera le Cyber Monday qui boucle la boucle. Alors, qu'est-ce que ça a donné pour toi ? Eh bien, j'ai craqué pour les 2 choses que j'avais évoquées dans l'hebdo iWeek, la semaine Apple. J'ai donc profité de l'offre de Logitech pour acheter le clavier Mechanical Mini MX, voilà. Il faisait une offre où on pouvait gagner 30 € sur un achat de plus de 150 €. Ça tombait très bien, c'était quasiment exactement le montant du clavier. Et puis, je me suis pris 4 prises connectées Meros qui avaient un peu une petite réduction sur Amazon aussi, voilà.
J'ai peut-être pris un truc ou deux, j'ai déjà oublié, figure-toi. Oh, il est tard, hein, t'as vu l'heure à laquelle on enregistre. Donc voilà pour moi, et toi? Eh ben écoute, moi, mon Black Friday, il va tenir entre 22h25 et minuit, puisque j'ai eu quelques petites contrariétés aujourd'hui qui m'ont empêché de commencer à m'en occuper. J'ai une liste longue comme le bras de licences logicielles à renouveler en profitant des remises qui, pour le coup, sont intéressantes. Donc, j'espère avoir le temps de boucler tout ça avant l'heure fatidique. Voilà, en espérant que certains des éditeurs prolongent jusqu'à au moins samedi et sans doute lundi, ce qui éviterait de trop me stresser. Donc, chers auditeurs, il est temps de boucler l'émission. Et il est temps aussi de rejoindre notre communauté Patreon parce qu'on a besoin de votre soutien sur patreon.com/iWeek. La quotidienne iWeek Reviens lundi.